Bonjour, je peux dire aussi bonsoir, parce que je ne sais pas à quel moment toi tu suis cette vidéo, mais je te salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, nous sommes toujours dans le mois de février, nous tendons vers donc la fin de ce mois qui est le mois de la transformation par la grâce qui transforme. Nous avons vu les différentes étapes de la transformation par la grâce, et quand nous arrivons au niveau de comment la grâce nous rend enfants de Dieu, la grâce nous donne la nouvelle naissance. Dans cette nouvelle naissance, nous avons notre nouvelle identité. La nouvelle identité, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers des promesses de Dieu et nous sommes participants de la nature de Dieu. Alors que la grâce nous sanctifie jour après jour pour ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ, quelle est ta participation à cette nature de la grâce, à cette nature de la sanctification? Qu'est-ce que toi tu fais en tant qu'enfant de Dieu? Comment tu participes à cette nature? Nous avons parlé de l'engagement à une vie personnelle, une vie vivante avec notre Dieu. Nous avons parlé aussi de l'acceptation des épreuves comme outil de transformation, outil pour nous faire grandir dans la foi, dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons parlé aussi de chercher, de rechercher la sanctification dans tous les domaines de notre vie. Nous avons parlé aussi de moyens, de la participation. Nous avons parlé de la patience avec soi-même. Tu ne peux pas être patient avec les autres si tu n'es pas patient avec toi-même. Et nous avons parlé de garder les yeux sur Jésus-Christ. Garder les yeux sur Jésus, nous avons parlé, ça veut dire de fixer, d'orienter ton attention, d'orienter tes pensées et d'orienter ton cœur vers Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous parlons donc de la culture. Nous avons commencé depuis toute cette semaine de parler aussi d'un autre moyen, c'est de cultiver une vie de discipline spirituelle. Notre Père est saint, souvenez-vous de 1 Pierre chapitre 1, le verset 15 et 16, que soyez saints comme moi, votre Père, je le suis. Donc nous devons avoir une discipline personnelle, vivre une vie de discipline spirituelle. Parce que nous ne sommes plus dans le monde. On nous a changé d'identité par la grâce. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. En notre qualité d'enfants de Dieu, nous devons vivre comme des enfants de Dieu, des gens qui sont sauvés. Pour vivre comme quelqu'un qui est sauvé, quelqu'un qui a reçu la grâce salvatrice, nous avons besoin de la discipline spirituelle. Et la discipline spirituelle commence par une discipline personnelle. Pourquoi? Parce que ça te renforce, ça renforce ta relation avec Dieu, ça renforce, ça te permet d'être ancré dans la parole et d'être en communion permanente avec ton Dieu. Alléluia. Mais non, après la discipline personnelle, nous avons la bonne gestion du temps. Il faut savoir gérer le temps. Savoir gérer ton temps. Si tu gères bien ton temps, tu sais qu'il y a un temps pour toutes choses. Tu as un emploi du temps qui tient compte de ta vie spirituelle. Tu as un emploi du temps qui tient compte de ta vie physique parce que tu as là une femme ou un mari, tu as des enfants. Il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste 3.1. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour César, il y a un temps pour la famille, il y a un temps pour les enfants et il y a un temps aussi pour te reposer. Il y a un temps aussi pour visiter les autres. Mais comment tu gères ce temps? Toujours avec Dieu. Colossiens 3, 16. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, après la gestion du temps, si tu as un emploi du temps qui est bien, qui tient compte des priorités de Dieu, tu peux maintenant garder ton cœur. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose dans le monde, car du cœur proviennent les sources de vie. Qu'est-ce que tu permets à ton corps, à ton esprit de recevoir? Tu dois t'éloigner des distractions
toute distraction qui t'éloigne de Dieu. Il y a des films, il y a des contenus des réseaux sociaux. Mais est-ce que ce que tu suis, la question fastidieuse que tu dois te poser, est-ce que ce que je suis, est-ce que ce que je fais, est-ce que la conversation dans laquelle je m'engage honore Dieu ou édifie mon esprit? Si la réponse est non, ne t'engage pas. La réponse est non, ne fais pas ce que tu veux faire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je dis Amen. Toi aussi, tu peux dire Amen. Amen, Amen, Amen. À la prochaine vidéo. Je vous aime.